l'application de paiement en Bitcoin Strike va proposer du lending. Strike, l'application de paiement basée sur le Lightning Network, va ajouter une corde à son arc. La société de Jack Mallers proposera en effet désormais des services de prêt. Comment cela fonctionne-t-il ? Strike proposera des services de lending. Jack Mallers, le PDG de Strike, a annoncé le nouveau service sur son compte X. Les utilisateurs de l'application de paiement en Bitcoin, BTC, peuvent désormais emprunter des espèces, garanties par leurs avoirs en crypto-monnaie. On ne devrait pas avoir à vendre l'actif le plus performant de l'histoire pour obtenir des liquidités. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Le service est proposé à la fois pour les comptes particuliers et pros. Seuls les utilisateurs américains peuvent pour l'instant en bénéficier, mais Strike confirme que les autres marchés seront débloqués prochainement. Le prix d'accès à ce service est cependant assez élevé. Les utilisateurs devront emprunter à minima 75 000 $ pour en bénéficier. Jack Mallers a confirmé que ce seuil serait abaissé à l'avenir. Le taux d'intérêt est fixé à un minimum de 12% par an. Nous nous concentrons sur l'amélioration de nos taux, les recharges pour augmenter un prêt existant, le prêt garanti par preuve de réserve, la suppression des montants minimum et maximum de prêts, ainsi que l'élargissement des marchés où le produit est disponible. Miser sur l'appréciation progressive du Bitcoin. Pour Strike, l'appréciation continue du cours du Bitcoin permettra peut-être aux utilisateurs d'emprunter sans coût, voire de dégager des gains. Au cours de la dernière décennie, le Bitcoin a surpassé toutes les grandes classes d'actifs, avec un rendement annuel moyen de plus de 80%, largement devant les actions, l'immobilier et l'or. L'initiative de Strike sera-t-elle le déclenchement d'un nouveau mouvement vers le lending ? Pour rappel, les grands acteurs du secteur avaient connu de grandes difficultés suite à la chute de FTX en 2022. Celsius, BlockFi ou encore Genesis avaient dû se déclarer en faillite. Le cours du Bitcoin avait atteint 106 100 $ en janvier dernier. Depuis, il a connu une chute et se maintient actuellement aux alentours de 96 000 $. Sur l'année, sa progression reste cependant très nette, avec plus 52% sur les 12 derniers mois. Source, Strike. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.